Bon, c'est parti pour le récap de la semaine 19 de mon voyage Paris-Téhéran à vélo. Bon, je vais pas laisser le suspense durer plus longtemps, je suis actuellement à Téhéran. Donc si vous me suivez sur Instagram, sur Facebook ou par email, etc., vous le savez déjà, je suis arrivé à Téhéran. Donc voilà, il n'y a pas de suspense à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça c'est cool. À Téhéran, j'achète ça pour 80 centimes, c'est 1 litre de jus de carotte. Qui fait devant toi, le mec en fait, il presse ses carottes. Et donc du coup, ça fait du bien. Bon, petit aparté de jus terminé cette semaine 19. Donc on s'était quitté la semaine dernière à Van, donc toujours en Turquie. Et la semaine 19 en fait c'est terminé, donc j'ai traversé la frontière iranienne et c'est terminé un peu plus loin que Tabriz. Donc c'était une semaine importante parce que je suis enfin arrivé en Iran. En termes de kilomètres, j'ai fait 390 km pour cette semaine-là, ce qui nous fait un total depuis Paris de 6868 km. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé en détail un peu sur cette semaine? Donc depuis Van, j'ai fait une étape jusqu'à Saray. Donc une étape assez désertique avec pas grand chose en direction de la frontière iranienne. À noter que pour la première fois les chiens m'ont vraiment emmerdé. Franchement, j'ai eu très peu de problèmes, que ce soit dans les Balkans ou en Turquie, mais là je sais pas pourquoi il y avait toujours des chiens qui venaient vers moi dès que je passais. Donc à un moment je crois qu'il y avait une horde de 5 chiens autour de moi, vraiment avec les crocs qui aboyaient. J'étais pas rassuré franchement. Donc la technique c'est de s'arrêter, de les regarder ou de leur crier dessus ou faire ce que tu veux, et puis après de repartir en marchant tranquillement. Que si tu continues en fait ils te poursuivent et les chiens vont très vite. Mis à part ça, ça s'est bien passé. J'ai dormi dans un hôtel de professeurs. Donc en gros en Turquie ils ont des hôtels un petit peu réservés aux profs qui se déplacent et qui donnent des cours là où ils n'habitent pas, donc pour qu'ils puissent se loger. Et ce qui est cool avec ces hôtels là, c'est que c'est généralement assez peu cher et que généralement il y a une cuisine ou il y a une cantine, enfin il y a une sorte de resto, du coup tu peux manger. Donc voilà, c'était ma dernière nuit en Turquie, ça s'est bien passé. Et ensuite de Saray, je suis allé jusqu'à Khoy. Donc Khoy, c'est une ville, c'est la première ville iranienne en fait où je suis resté. Donc là c'était une étape de 100 km que j'ai fait pour aller de Turquie en Iran. Donc en gros j'ai traversé la frontière Turquie-Iran, donc c'était un petit peu chaotique. Pour être honnête, en fait le poste frontière était en rénovation, donc il fallait passer par une sorte de poste frontière en préfabriqué où il y avait un désordre qui régnait assez intense, avec des gens un peu partout qui attendaient, tu savais pas dans quel sens fallait aller, il n'y avait pas d'indication, donc il y avait des gens qui me disaient tout et l'inverse, donc c'était un peu galère. J'ai dû mettre 1 heure à peu près à franchir la frontière. Bon, ça y est, j'ai traversé la frontière. Je suis parti de Turquie, je suis arrivé en Iran, enfin. C'était un peu galère, franchement. Il y avait du monde, c'était pas organisé, tout était en reconstruction. Mais bon, le visa a bien fonctionné. Et voilà, premier kilomètre en Iran, quoi. Ah putain, c'est cool. Et la suite de cette étape là en fait c'était vraiment que de la descente, du faux plat descendant de la descente, à travers des jolies montagnes. C'était cool, j'ai été assez gâté pour cette première journée de voyage. Des belles montagnes, une belle route, assez peu de voitures pour arriver jusqu'à Khoy, ou on dit en français on dirait Khoy, où j'ai dormi. C'est mon premier hôte couchsurfing de l'Iran, donc j'ai dormi chez Ali. Qui vit là avec sa femme et sa petite fille, et donc du coup elle était vraiment cool parce que il m'a aidé à avoir une carte SIM ici en Iran, donc qui me permet d'avoir la 4G, la 3G et de pouvoir appeler, de pouvoir aller regarder mes mails, faire le GPS, faire des Instagram stories, etc. Donc ça c'était cool. Ensuite de Khoy je suis allé jusqu'à Marand, donc une étape de 92 km. Si mes souvenirs sont bons, c'était pas terrible. En gros, c'était une étape de plat. J'étais plus dans les montagnes, donc c'était un peu moins joli. C'était un peu plus fade, un peu plus terne. Mais c'est là aussi que j'ai découvert un peu plus l'Iran. C'est-à-dire que les gens ici en Iran te klaxonnent beaucoup plus. Les gens te font des hello, how are you, what's your name, where are you from depuis leur voiture. Des fois, pendant que tu roules, ils sont avec leur voiture, ils baissent la vitre et ils essaient de te parler en même temps que tu roules. Ou des fois, ils demandent vas-y, arrête-toi, faut qu'on discute. Ou il y a plein de gens qui veulent t'offrir le thé quand tu passes. Donc c'était assez drôle de découvrir tout ça.
À Maran, j'ai dormi chez Yachar, qui est un autre warm shower, donc qui accueille beaucoup de cyclistes qui passent, parce qu'en mine de rien, en fait, quand tu es à Maran, c'est un peu la ville principale avant Tabriz, donc il y a beaucoup de cyclistes qui s'arrêtent, et lui, il en héberge beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à Maran, j'ai rencontré une famille de cyclo-randonneurs, donc Sophie, Mathieu et leur enfant Lubin, qui a 2 ans et demi, presque 3 ans je crois. Donc je les ai rencontrés à Maran parce qu'ils sont arrivés le même jour que moi, donc ils ont dormi à l'hôtel, moi j'étais chez Yachar, mais du coup comme c'est une ville assez petite, on a réussi à se rencontrer, et le lendemain en fait on a fait la route ensemble jusqu'à Tabriz. Donc là c'était une étape de 70 km, et puis c'est assez drôle parce que du coup eux ils ont un rythme un petit peu différent, parce qu'ils ont Lubin qui voyage avec eux, qui est petit, donc a des besoins différents. Donc déjà c'est assez drôle du coup, c'est de rouler avec eux, surtout qu'ils avaient une... Mathieu en fait tirait quand il roule, en fait il tire une charrette où il y a Lubin qui est derrière, donc c'est assez drôle de le voir dans sa charrette. Et voilà, ils ont un cycle différent parce qu'ils vont faire des pauses plus longues. Ils vont aussi s'adapter à la sieste de Lubin, donc c'est-à-dire que pendant qu'il va faire sa sieste, ils vont essayer de rouler au maximum, etc. Donc c'était assez sympa de découvrir ça. Et une fois arrivé à Tabriz, donc moi j'avais un autre couchsurfing qui s'appelle Madi, qui m'a hébergé. Et en fait il s'est trouvé qu'il avait de la plage chez lui. Et donc la famille, donc Mathieu, Sophie et Lubin, sont venus dans la maison de Madi. Donc ils avaient leur chambre, moi aussi j'avais une chambre. Et on a tous vécu dans cette maison dans le centre de Tabriz avec Madi, sa sœur et ses parents. Plus tout, il y avait des tantes, il y avait des oncles, il y avait la grand-mère, les neveux, etc. qui venaient, les cousins. Donc c'était assez folklorique. Et à Tabriz, je suis resté, et du coup on est restés tous ensemble en fait. On a pris tous 2 jours de repos à Tabriz, donc pour découvrir un petit peu la ville, le bazar, les mosquées, se reposer vachement, parce que moi je commençais à être fatigué, donc on s'est bien reposé, et puis juste profiter un petit peu de la vie avec cette famille-là, manger des plats iraniens. On a fêté aussi l'anniversaire de Sophie, qui avait, je sais plus son âge, c'était proche du mien, 31, 32 je crois. Donc voilà, on a fêté son anniversaire. Et puis voilà, c'était cool. Voilà, j'ai commencé à apprendre un petit peu quelques mots d'iranien. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour Tabriz. Et ensuite de Tabriz, donc je suis reparti encore une fois avec cette famille de Tabriz jusqu'à Kurigol. Bon, en fait c'est une sorte de petit hameau où il y avait une sorte de camping plus ou moins abandonné en face d'un lac qui était complètement asséché. Et ici en fait on a fait un bivouac pour une nuit. Un bivouac en plus on a pu faire un feu, donc ce qui était vraiment cool, on a réussi à trouver du bois, et Mathieu s'est donné à fond. C'était un peu compliqué parce que le bois était pas mort, pas forcément sec, pour faire un feu, et donc ça c'était vraiment cool. Et puis c'est tout, je m'arrête ici pour cette semaine 19 avec ce camping, avec la famille de cyclo-randonneurs. Donc voilà, cette semaine a été assez riche parce que du coup je suis arrivé en Iran, donc, qui est mon pays final en termes de destination pour ce voyage. C'est assez spécial parce que je pense à l'Iran depuis que je suis parti de Paris, donc j'étais assez ému et vraiment heureux d'être arrivé en Iran. Donc découvrir de nouvelles cultures, nouvelles langues, nouveaux plats, nouvelles personnes, etc. Donc c'est super enrichissant. Et aussi découverte aussi de cette famille de cyclo-randonneurs qui sont eux partis des Vosges et qui vont s'arrêter aussi en Iran. En fait, ils vont suivre un peu le même parcours que moi, ils vont aller jusqu'au sud de l'Iran. Et après, je crois qu'ils prennent l'avion pour la Réunion, parce que Sophie est de la Réunion et ils vont aller là-bas quelques mois. Donc je les recroiserai sûrement sur la route. Mais en tout cas, c'était vraiment cool parce qu'ils sont état d'esprit, ils sont super ouverts. On fait un peu le même type de voyage. Et puis Lubin est super attachant. Enfin, ce qui est drôle avec la famille, c'est que quand tu as un enfant et qui est blond et que tu arrives en Iran, enfin je veux dire, et je pense dans beaucoup d'autres pays du monde, c'est un aimant à personne, c'est-à-dire que tout le monde va venir le voir, tout le monde veut prendre des selfies avec le petit Lubin, tout le monde veut lui toucher ses cheveux dorés, donc c'était assez rigolo. Et voilà, c'est tout pour cette semaine 19. La semaine prochaine, on parlera de la suite du voyage en Iran, qui a été franchement mouvementé avec de la montagne, avec de la pluie, et puis voilà, c'est tout ce que je vous laisse comme info pour la semaine prochaine, et je vous tournerai ça très rapidement. Donc voilà, merci de suivre le voyage et à très bientôt, ciao.